Salam alaikum et chers étudiants, bonjour à nouveau. On va continuer toujours à présenter les systèmes de portique dans le SAP. Cette fois-ci, on va attaquer le problème du portique numéro 4. J'imagine que c'est le dernier. Alors, je reviens sur mon fichier. Je vous rappelle que ce fichier sera... vous trouvez le lien de téléchargement du présent fichier dans le descriptif, ainsi que le fichier portique en cette format Word. Alors, je vais déverrouiller mon système. Je vais faire un zoom. Voilà. Je vais faire un décalage à gauche. Donc c'est move. Voilà. Move. Ah. Heureusement, hein, je travaille en mode millimétrique. Donc c'est toujours dans le mètre. Voilà. Je vais faire un décalage. Donc c'est move. Delta X. 20 moins 10. Je vais faire moins 8. Voilà. Ok. Ça, c'est pour le portique numéro 4. Maintenant, je vais attaquer le portique numéro 4. Voilà, je vais dessiner à nouveau un nœud. Je vais appliquer partout. Et bouton droit, location. Voilà. Je mélange entre les deux. Location, je vais changer les unités de du nœud 0 et 0. Voilà. J'imagine comme ça, mon nœud il est là. Donc, nous avons réalisé 28 nœuds pour les portiques 1, 2 et 3. Voilà. Le dernier, il est... Ça, c'est les portiques 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Voilà. À chaque fois, il réalise le nème nœud plus 1. Donc, je suis au voisinage de nœud numéro 29. Et je vais faire replicate 5, 5. Alors, je vais translater mon nœud de 5, mais cette fois-ci en 2 fois. Donc, je vais cliquer sur 2. Voilà. Ensuite, je vais descendre de 5 parce que L égale 5. L égale à 5. Donc pour les deux, je vais faire répliquer, puis supprimer l'incrément et cliquer sur moins 5. Mais ne pas oublier que l'incrément doit être unitaire. Voilà. Je vais continuer toujours à travailler en mode ou bien travailler selon les PE 360. Voilà, j'imagine que la charge égale à 2 tonnes, comme indiqué dans l'énoncé. C'est assign, load, distribute. Donc j'imagine que c'est la dernière P. Je vais l'appeler P6. P6. Donc leave, add new. Ok. Ça c'est P6.
Donc c'est une charge uniformément répartie d'intensité égale de temps par mètre linéaire. Donc ça, c'est 2. Ok. Il reste un point, c'est les appuis. Ça, c'est les appuis doubles. Ok. Ensuite, c'est des appuis. Enfin, l'appui d'extrémité, c'est un appui simple. Voilà, ça, le high, c'est un appui simple. Je lance l'ensemble de l'analyse pour visualiser. Ah, voilà. Il m'a donné la déformée sous P4. Et moi, ce que je cherche, donc, je vais enlever l'analyse. Et cette fois-ci, okay. Donc, je vais éliminer P4 et P5. Je vais laisser seulement la P6. Voilà. Donc, j'imagine que je peux avoir le moment fléchissant sous P6. J'imagine que cette présentation, pour moi, pour éviter un petit peu de répéter l'ensemble des affectations comme les charges et les sections, et pour gagner un petit peu de temps. Donc ce que vous voyez ici, c'est le moment fléchissant sur la charge P6. Et je peux déterminer aussi l'effort tranchant. Ça, c'est l'effort tranchant. Voilà. Je peux aussi déterminer la déformée. Je peux connaître la déformée en faisant un balayage. Alors, la déformée, elle est de l'ordre de 2 mm. Presque 2 mm, j'imagine que c'est presque un palier, 2 mm. Voilà. Je peux cliquer sur Show Max. Donc je suis à 2,17 exactement. Voilà. Ça c'est... Je peux connaître un petit peu l'effort normal. Un autre point, pour l'ensemble des portiques, je peux relancer à nouveau je peux présenter l'ensemble des résultats, mais cette fois-ci on va annuler seulement modal et le poids propre et on lance directement l'analyse. Mais pour présenter l'ensemble des efforts, je vais créer Add New Combination, combinaison globale, ou bien la superposition. Je vais écrire superposition. Donc c'est P1, P2, P3, P4, P5, P6. Donc P1, P2, P3, P4, P5, P6. Ok. Ok. Display. Ça c'est superposition. Je peux reconnaître l'ensemble des moments sous les différentes cas de charge. Seulement pour P1, c'est pour le portique 1, nous avons
Donc pour le portique numéro 1, sous l'effet de charge égal à de temps par mètre linéaire, une charge appliquée au milieu de l'auto, nous avons la représentation de moment fléchissant. Comme je peux déterminer normalement l'effort tranchant. Voilà, et ça c'est la valeur de l'effort tranchant. Et ça aussi la valeur de l'effort tranchant, shear forces. Et ça c'est la valeur de moment fléchissant pour le portique numéro 2. Voilà. En continuant sur le portique P3. Ça c'est le portique P3. Ça c'est la valeur de moment fléchissant. Et comme je peux déterminer l'effort normal. Donc voilà. Donc, et les réactions, pourquoi pas. Joint. Donc ce sont des réactions appliquées à chaque système. Ça c'est la réaction appliquée. Ça c'est une réaction négative parce qu'elle est opposée à l'axe Z. J'imagine que la série des portiques, ça a été très bénéfique pour vous. Je vous remercie pour votre patience et on se voit très prochainement, Inch'Allah.